Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration du Christ. Vous savez, la transfiguration, pour faire quelque chose de simple, quand les défunts sont bien dégagés dans la lumière et qu'ils sont bien, tout simplement, on dit qu'ils sont transfigurés. Ils sont plus beaux dans l'au-delà qu'ici, parce qu'ils sont plus lumineux, parce qu'ils ont travaillé, etc. Mais Jésus, sur le mont Tabor, s'est transfiguré. Et donc, il était sur terre, mais en même temps, son âme était au ciel. Enfin, je vais vous lire la lecture. Donc, je vais faire la lecture de l'évangile de Maria Valtorta. Maria Valtorta, ici présente, est une mystique italienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Sainte Vierge Marie, jusqu'à son assomption qui, n'oublions pas, est la semaine prochaine. Le 15 août, c'est la fête de la Vierge Marie, la fête de sa montée au ciel, la fête de sa dormition. Alors, il y a des gens qui ont préparé des couronnes d'étoiles à lui offrir, une couronne de 12 étoiles. Moi, il faut que je m'occupe toujours de la mienne. Et le 15 août, c'est aussi le début du carême de Saint-Michel. Donc, ne pas oublier de faire, pour ceux qui veulent le faire, le carême pendant 40 jours, donc du 15 août jusqu'au 29 septembre, la fête des archanges. Et donc le carême de Saint-Michel, c'est exactement le même carême que l'on fait avant Pâques. Sacrifice, pénitence, comment on appelle ça, confession, etc., etc. Il faut que ça soit difficile, etc. Je ne sais pas comment ça se passe la première fois que je fais le carême de Saint-Michel, mais tout a un commencement. Donc, Maria Valtorta est restée alitée pendant plus de 20 ans. Elle a eu ses visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça lui procurait des petites crises cardiaques ou des grandes crises cardiaques. Je ne peux pas dire, je n'ai jamais fait de crise cardiaque, donc je ne sais pas s'il existe des petites ou des grandes. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a énormément souffert pour pouvoir retranscrire ses visions. Elle a eu aussi les dictées de Jésus et de Marie qui lui donnaient. Alors, il ne faut pas rêver. Quand on a des messages du Christ et de Marie, c'est une grande responsabilité. Grande responsabilité, plus grand est ton sacrifice. Donc forcément, tu souffres. Donc tous ceux qui disent, oui, j'ai eu des messages de Marie et de Jésus, sans qu'il n'y ait de la souffrance derrière, très peu probable. Donc Jésus l'appelait Petit Jean. Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et donc en cette fête de la transfiguration de Jésus, je lui ai promis que je ferai la lecture de son passage. J'ai promis que j'évangéliserai pour que vous appreniez à mieux connaître Jésus et Marie. Je voudrais tellement, tellement que vous sachiez à quel point ils vous aiment, et je voudrais tellement que vous appreniez à les connaître. C'est ça pour moi le plus important. C'est que vous appreniez à les connaître et à les aimer. Mais tout vient d'un point qui sait attendre. On fait comme on peut. Donc, transfiguration, donc c'est dans le tome 5. Dans le tome 5 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Et c'est la page 384. Là. Transfiguration sur le mont Tabor, l'épileptique guéri au pied du mont. Un commentaire pour les âmes de prédilection. Vision du 3 décembre 1945. Quel homme n'a jamais vu au moins une fois une aube sereine de Mars? S'il s'en trouve une, il est bien malheureux, car il ignore l'une des plus belles grâces de la nature, quand elle se réveille au printemps, redevenue vierge, petite fille, comme elle devait l'être au premier jour. C'est une grâce pure en toutes choses, depuis les herbes nouvelles où brille la rosée, jusqu'aux petites fleurs qui s'ouvrent comme des enfants qui naissent, jusqu'au premier sourire de la lumière du jour, jusqu'aux oiseaux qui s'éveillent dans un frôlement d'ailes et gazouillant leur premier chip, interrogateur qui prélude à tout leur discours mélodieux de la journée, jusqu'à la rosée, et grâce à l'absence de l'homme, toute souillure de poussière, de fumée et d'exhalaison du corps humain. C'est dans cette grâce que chemine Jésus, les apôtres et les disciples. Avec eux se trouve aussi Simon,
fils d'Alphée, le cousin de Jésus. Il se dirige vers le sud-est, franchissant les collines qui forment une couronne autour de Nazareth, passe un torrent et traverse une plaine étroite entre les collines de Nazareth et les montagnes vers l'est. Ces montagnes sont précédées du cône à moitié coupé, du Tabor, dont le sommet me rappelle étrangement le couvre-chef de nos carabiniers, vu de profil. Ils le rejoignent. Jésus s'arrête et dit « Que Pierre, Jean et Jacques, fils de Zébédée, viennent avec moi sur la montagne. Vous autres, disséminez-vous à la base en vous séparant sur les routes qui la côtoient, et prêchez le Seigneur. Vers le soir, je veux être entré à Nazareth. Ne vous éloignez donc pas. Que la paix soit avec vous. » Puis il s'adresse aux trois apôtres qu'il a appelés. Allons-y. Et il commence à monter sans plus se retourner, et d'un pas si rapide que Pierre a du mal à le suivre. À un arrêt, Pierre, tout rouge, en sueur, hors d'haleine, lui demande « Mais où allons-nous? Il n'y a pas de maison sur la montagne? Au sommet, il y a cette vieille forteresse. Veux-tu y aller prêcher? J'aurais pris l'autre versant, mais tu vois que je lui tourne le dos. Nous n'irons pas à la forteresse, et ceux qui s'y trouvent ne nous apercevront même pas. Je vais m'unir à mon Père, et j'ai voulu que vous soyez avec moi, parce que je vous aime. Allons, vite. Ah, Monseigneur, nous ne pourrions pas marcher un peu plus lentement et parler de ce que nous avons entendu et vu hier, qui nous a tenus éveillés toute la nuit, pour en discuter. Il faut toujours se rendre rapidement au rendez-vous de Dieu. Allons, Simon-Pierre, là-haut, je vous laisserai vous reposer. Et il reprend la montée. La vision s'arrête et Jésus prend la parole. Ajoutez ici la transfiguration que tu as vue le 5 août 1944, mais sans la dictée qui lui est jointe. Après avoir fini de copier la transfiguration de l'an dernier, le père Migliorini copiera ce que je te montre maintenant. Vision du 5 août 1944. Je suis avec mon Jésus, sur une haute montagne. Avec Jésus, il y a Pierre, Jacques et Jean. Il monte encore plus haut et le regard se porte vers les horizons, ouverts dont une belle et tranquille journée permet de voir nettement les détails jusque dans le lointain. La montagne ne fait pas partie d'un ensemble montagneux, comme celui de la Judée. Elle est isolée, et par rapport à l'endroit où nous nous trouvons, elle a l'Orion en face, le nord à gauche, le sud à droite, et en arrière, à l'ouest, la cime qui dépasse encore de quelques centaines de pas. Elle est très élevée, et l'œil peut découvrir un large panorama. Le lac de Génésareth semble être un morceau de ciel descendu, s'encastrer dans la verdure, une turquoise ovale enserrée entre les émeraudes de différentes teintes, un miroir qui tremble et se ride sous un vent léger, et sur lequel glissent avec l'agilité des mouettes, des barques aux voiles tendus légèrement inclinés vers les eaux azures, vraiment, avec la grâce d'un alicion qui survole l'eau à la recherche d'une proie. Puis voilà que l'immense turquoise sort une veine d'un bleu plus pâle, où à la grève est plus large et plus foncée, là où les rives se rapprochent, et où l'eau est plus profonde et plus noire, à cause de l'ombre que projettent les arbres vigoureux, qui croissent près du fleuve et sont nourris de sa fraîcheur. Le Jourdain ressemble à un coup de pinceau presque rectiligne dans la verdure de la plaine. De petits villages sont disséminés dans cette plaine des deux côtés du fleuve. Quelques-uns sont tout juste une poignée de maisons, d'autres sont plus étendus, avec déjà des aires de ville. Les grandes routes sont des lignes jaunâtres dans tout ce vert, mais ici, du côté de la montagne, la plaine est beaucoup mieux cultivée et plus fertile et très belle. On y reconnaît les diverses cultures avec leurs grammes couleurs, riant au beau soleil qui rayonne du ciel serein. Ce doit être le printemps, peut-être mars, si je tiens compte de la latitude de la Palestine, car je vois les blés déjà hauts, mais encore verts, ondulés comme une mer de jade, et je vois les panaches des arbres fruitiers,
les plus précoces, qui étendent des nuées, blanches et rosées, sur cette petite mer végétale, puis les prés tout en fleurs, avec l'herbe qui a déjà poussé, dans lesquels les brebis qui paissent semblent des tas de neige, annoncelés, un peu partout sur la verdure. Tout à côté de la montagne, sur les collines qui forment le socle, les collines basses et de peu détendues, se trouvent deux petites villes, l'une au sud et l'autre au nord. La plaine est très fertile, s'étend particulièrement et avec plus d'ampleur vers le sud. Jésus, après un court arrêt à l'ombre d'un bosquet, d'un bouquet d'arbres, des tentes qu'il a certainement accordées par pitié pour Pierre, qui se fatigue visiblement dans les montées, reprend l'ascension. Il va presque au sommet, là où se trouve un plateau herbeux, bordé par un demi-cercle d'arbres, du côté de la pente. « Reposez-vous, mes amis, je vais là-bas pour prier. » Il indique de la main un énorme rocher qui affleure de la montagne vers le sommet. Jésus s'agenouille sur l'herbe et appuie sur le roc sa tête et ses mains, dans la pose qu'il prendra aussi dans sa prière à Gethsémani. Le soleil ne le frappe pas, car le sommet ne le lui cache, mais le reste de l'emplacement, couvert d'herbe, et de tout égayé par le soleil jusqu'à la limite de l'ombre, du bouquet d'arbres sous lequel les apôtres se sont assis. Pierre enlève ses sandales, en secoue la poussière et les petits cailloux, et il reste ainsi, déchaussé, les pieds fatigués, dans l'herbe fraîche, presque allongé, la tête sur une touffe d'herbe qui dépasse et lui sert d'oreiller. Jacques l'imite, mais pour être plus à l'aise, il cherche un tronc d'arbre pour s'y appuyer, le dos couvert de son manteau. Jean reste assis, à observer le maître. Mais le calme de l'endroit, le petit vent frais, le silence et la fatigue viennent aussi à bout de ses forces, et sa tête tombe sur sa poitrine, comme les paupières sur ses yeux. Aucun des trois ne dort profondément, mais ils sont sous le coup de cette somnolence printanière qui les étourdit. Ils sont réveillés par une clarté si vive qu'elle fait s'évanouir celle du soleil. Elle se propage et pénètre jusqu'à la verdure des buissons et des arbres, sous lesquels ils se sont installés. Ils ouvrent les yeux, étonnés, et voient Jésus, transfiguré. Il est maintenant tel que je le vois dans les visions du paradis. Naturellement, dans les plaies qu'il étendard de la croix. Mais la majesté du visage et du corps est pareille. Pareille en est la clarté, et pareil le vêtement qui est passé d'un rouge foncé à un tissu immatériel de diamants et de perles, qui est son vêtement au ciel. Son visage est un soleil qui émet une lumière sidérale, très intense, et ses yeux de saphir y rayonnent. Il paraît encore plus grand, comme si sa gloire avait augmenté sa taille. Je ne saurais dire si la clarté qui rend phosphorescent même le plateau provient tout entière de lui, ou bien si sa clarté propre se mélange à celle qu'a concentrée sur son Seigneur toute la lumière qui existe dans l'univers et dans les cieux. Quoi qu'il en soit, c'est un prodige indescriptible. Jésus est maintenant debout. Je dirais même qu'il est au-dessus de la terre, car entre lui et la verdure du pré, il y a une sorte de vapeur lumineuse, un espace fait uniquement d'une lumière sur laquelle il semble se dresser. Mais elle est si vive que je pourrais me tromper, et l'impossibilité de voir le vert de l'herbe sous les pieds de Jésus pourrait venir de cette intense lumière, qui vibre et produit des bouffées, comme on le voit parfois dans les incendies. Des bouffées ici d'une couleur blanche, incandescente. Jésus reste, le visage levé vers le ciel, et il sourit, à une vision qui le transporte. Les apôtres en ont presque peur, et ils l'appellent, car ils ont l'impression que ce n'est plus leur maître, tant il est transfiguré. « Maître, maître !»
appelle-t-il doucement, mais d'une voix angoissée. Lui n'entend pas. Il est en extase, dit Pierre tout tremblant. Que peut-il bien voir? Les 3 hommes se sont levés. Ils voudraient s'approcher de Jésus, mais n'osent pas le faire. La lumière s'avive sous l'effet des 2 flammes qui descendent du ciel et se placent aux côtés de Jésus. Quand elles sont arrêtées sur le plateau, leur voile s'ouvre et en sortent 2 personnages majestueux et lumineux. L'un, le plus âgé, a un regard perçant et sévère et une longue barbe séparée en 2. De son front partent des cornes de lumière qui m'indiquent que c'est Moïse. L'autre est plus jeune, maigre, barbu et poilu, à peu près comme Jean-Baptiste, à qui je trouve qu'il ressemble par la taille, la maigreur, la conformation et la sévérité, alors que la lumière de Moïse est d'une blancheur éclatante comme celle de Jésus, surtout pour les rayons du front. Celle qui émane d'Élie ressemble à une flamme vive de soleil. Les 2 prophètes prennent une attitude respectueuse devant leur Dieu incarné, et bien que Jésus leur parle familièrement, ils n'abandonnent pas leur vénération. Je ne comprends pas un mot de ce qu'ils disent. Les autres 3 apôtres tombent à genoux, tremblent le visage dans les mains. Ils voudraient regarder, mais ils ont peur. Finalement, Pierre parle. « Maître, maître, écoute-moi. » Jésus tourne les yeux en souriant vers son Pierre, qui s'enhardit. « C'est beau d'être ici avec toi, Moïse et Élie. Si tu veux, faisons 3 tentes pour toi, pour Moïse et pour Élie, et nous nous tiendrons ici pour vous servir. » Jésus le regarde encore et son sourire augmente. Il pose aussi sur Jacques et Jean un regard qui les embrasse avec amour. Moïse aussi, et Élie contemple les 3 hommes, et leurs yeux étincellent, se doit être comme des rayons qui pénètrent les cœurs. Les apôtres n'osent rien dire de plus. Effrayés, ils se taisent. Ils semblent un peu ivres et comme stupéfaits, mais quand un voile qui n'est pas un nuage ni de brouillard, qui n'est pas un rayon, enveloppe et sépare le Seigneur et ses prophètes, apparus dans la gloire, derrière un écran encore plus brillant que celui qui les entoure déjà, et les cache à la vue des 3 apôtres. Une voix puissante, harmonieuse, vibre et remplit tout l'espace, et les 3 hommes tombent le visage contre l'herbe. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance. Écoutez-le. » Pierre, se jetant à plat ventre, s'écrie « Miséricorde pour moi, pécheur !» C'est la gloire de Dieu qui descend. Jacques ne souffle mot. Jean murmure avec un soupir, comme s'il allait s'évanouir. Le Seigneur parle. Personne n'ose relever la tête, même quand le silence est redevenu absolu. Il ne voit donc pas non plus le retour de la lumière à son état naturel, de lumière solaire pour montrer Jésus, demeuré seul et redevenu le Jésus, habituel dans son vêtement rouge. Il marche vers eux en souriant, les secoue, les touche et les appelle par leur nom. « Levez-vous, c'est moi, ne craignez pas, dit-il. » Car aucun des 3 n'ose lever la tête, et ils invoquent la miséricorde de Dieu sur leurs péchés, craignant que ce ne soit l'ange de Dieu qui veut les montrer au Très-Haut. « Levez-vous donc, je vous l'ordonne, » répète Jésus avec autorité. Il se redresse et voit Jésus qui sourit. « Ô Maître mon Dieu, » s'écrie Pierre, « comment ferons-nous pour vivre auprès de toi maintenant que nous avons vu ta gloire? Comment ferons-nous, qui sommes pécheurs, pour vivre parmi les hommes, maintenant que nous avons entendu la voix de Dieu? Vous devrez vivre auprès de moi et voir ma gloire jusqu'à la fin. Soyez-en dignes, car le temps est proche. Obéissez au Père qui est le mien et le vôtre. Retournons-nous maintenant parmi les hommes, parce que je suis venu pour rester parmi eux et les amener à Dieu. Allons, soyez saints, en souvenir de cette heure. Soyez forts et fidèles, vous aurez part à ma gloire la plus complète. Mais ne parlez pas maintenant de ce que vous avez vu, à personne. Pas même à vos compagnons. Quand le Fils de l'homme sera ressuscité d'entre les morts et retourné dans la gloire de son Père, alors vous parlerez, parce qu'alors il faudra croire pour avoir part à mon royaume. Mais Élie ne doit-il pas venir afin de préparer à ton royaume?
Les rabbis le disent. Élie est déjà venu, et il a préparé les voies au Seigneur. Tout arrive comme cela a été révélé, mais ceux qui enseignent la révélation ne la connaissent pas, ne la comprennent pas. Ils ne voient pas Dieu. Élie est revenu une première fois, il reviendra une seconde fois, quand les derniers temps seront proches, pour préparer les derniers à Dieu. Mais maintenant, il est venu pour préparer les premiers au Christ. Et les hommes n'ont pas voulu le reconnaître. Ils l'ont tourmenté et mis à mort. Ils feront la même chose au Fils de l'homme, car les hommes ne veulent pas reconnaître ce qui est leur bien. Les trois apôtres penchent la tête, pensifs et tristes, et ils descendent sur le chemin qu'ils avaient gravi avec Jésus. Et la vision se termine. Et vous avez assisté à la vision de la transfiguration du Christ au mont Tabor avec Moïse, Élie et Jésus et les trois apôtres. Je vous souhaite une très très belle fête de la transfiguration du Christ, que le Christ puisse vous transfigurer, qu'il puisse vous amener tout l'amour, qu'il puisse vous montrer le chemin. Je vous dis à 15 h pour les chapelets, prières et neuvaines, que Dieu vous accorde sa paix. Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour, et que les anges vous accompagnent, et que Dieu vous bénisse et plein de grâce sur vous. À tout à l'heure. Bonne journée.